Retour en Alsace, on termine cette édition par un nouvel épisode d'un lieu des histoires à Soultz-sous-Forêt avec Angélique Etienne et Emmanuel Gambette. Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un petit détour par la commune de Hauvillers. Cette commune est rattachée à Soultz-sous-Forêt depuis 1982. C'est ici qu'est installé depuis 40 ans un artisan dont le savoir-faire se fait de plus en plus rare. Son atelier est presque confidentiel, pourtant à l'intérieur, le beau est partout. Et il prend vie entre les mains de Marc Fraune, sculpteur sur bois. Chacun de ses gestes est maîtrisé, orienté, de manière à créer du relief, là où il n'y en a pas. Dans le bois, il y a un sens, c'est un fil, on appelle ça le fil, et il faut toujours essayer de couper le plus possible dans le fil du bois pour ne pas arracher. Donc c'est pour ça que je suis en train de tourner tout le temps la gouge, je travaille des deux mains d'ailleurs. Je suis très concentré parce que un coup maladroit, donc c'est presque une catastrophe, hein. Mais je suis très concentré, mais en même temps, je peux penser un peu, à m'évader un peu aussi, hein. C'est un genre de yoga, si vous voulez. Plus qu'un métier, cette vocation est née à l'âge où on ne pense pas encore à son avenir professionnel. J'ai découvert ce métier, j'avais peut-être 9 ans, à une foire, donc j'ai vu un sculpteur travailler, et puis ça m'a vraiment marqué, hein. Et après, j'ai eu la chance je suis parti à l'école, hein, j'ai fait 4 ans d'apprentissage. Et après l'école, on ne trouve pas de travail en tant que sculpteur. Et je me suis mis à mon compte, j'avais 19 ans, donc en 1984. 40 ans à dessiner chacune de ses créations, mais également à restaurer des sculptures anciennes, comme cette Vierge. Il manque toute la partie basse qui a été rongée par les vers. Il manque la tête de Jésus, il manque les pieds. Donc tout ça, ça va être recollé et resculpté et enfin polychromé. Mais ce qui l'occupe principalement ces derniers mois, c'est cet orgue fabriqué à Haguenau. Salut Marc. Salut. Ça va, ça va. Tiens, je t'amène une pièce pour voir si ça va. Waouh. Ça a de l'allure, hein? C'est peut-être le talent que j'admire le plus dans mes relations artisanales. Et en fait, notre buffet, il est tout plat, il est tout lisse. Et dès qu'on commence à mettre sur ce mobilier, on commence à mettre cette ornementation, ça explose. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Cet orgue neuf rejoindra dans quelques mois une église en Pologne. Le public, il sera là. Les premiers bancs, ils sont à 4 mètres devant, là. L'un des derniers gros projets du sculpteur, avant de prendre sa retraite dans 3 ans. Cela lui laisse tout juste le temps de transmettre une partie de son savoir-faire à Théo, 21 ans. C'est un projet? Oui, un futur projet qu'on aura très certainement dans 2027 peut-être. J'aime toujours beaucoup regarder les sculptures de Marc et je m'en inspire beaucoup pour essayer d'en dessiner vraiment des correctes et pour pouvoir réussir à faire de belles sculptures, quoi. Et demain, nous nous intéresserons à un objet traditionnellement en bois auquel on ne fait pas de cadeau, les quilles, un sport qui a fait la renommée de Soultz-sous-Forêt et dont vous découvrirez les règles dans votre prochain épisode.